libération de toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone, cessez-le-feu négocié avec les groupes armés, retrait des forces de troisième catégorie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mise en place d'un comité de désarmement, démobilisation, réinsertion, assistance humanitaire et financière d'urgence pour le retour des déplacés et des réfugiés et leur insertion, mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, lancement du large dialogue national inclusif avec l'accompagnement de la communauté internationale. Le large dialogue national inclusif que commande la situation du pays doit traiter d'autres sujets importants, notamment la réforme du système électoral, la réforme de nos institutions, la garantie du respect des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, la garantie de l'indépendance de la justice. Pour qu'un tel dialogue soit vraiment utile et pour des raisons d'efficacité, il doit être porté par une commission préparatoire chargée de régler, dans le cadre des projets de texte à soumettre à l'approbation des participants à son ouverture, un certain nombre de questions pratiques indispensables à sa bonne tenue. Il s'agit notamment du projet d'ordre du jour, des dates et du calendrier de l'événement, de l'organisation du bureau du dialogue, de l'organisation des débats et des modalités de prise de décision, de l'affirmation du caractère obligatoire des résolutions du dialogue, du calendrier de mise en œuvre de ces résolutions, du mécanisme de suivi de cette mise en œuvre. C'est dans cet esprit que le MRC a proposé, pour la réussite du grand dialogue national tenu en septembre dernier, la prise en compte des exigences suivantes. La conduite des débats par une personnalité neutre, jouissant d'une expérience avérée dans la résolution des conflits et approuvée de manière consensuelle par les participants. L'implication de la communauté internationale et de certaines puissances, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, au regard de la grande méfiance entre les parties, de l'expérience des organisations et des puissances en question dans la résolution des conflits et de la crédibilité qu'elles apporteraient à ce processus. La plus grande couverture médiatique du grand dialogue national est la diffusion intégrale des débats afin d'assurer la transparence des travaux. Hélas, c'était sans compter avec la nature du pouvoir en place. Fidèle à lui-même, il a utilisé le grand dialogue national comme une ruse pour gagner du temps face à la pression internationale, au lieu d'en faire une démarche sincère visant à trouver des solutions consensuelles et durables aux défis auxquels est confronté notre pays, particulièrement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Bonjour chers frères et sœurs, là vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Il a toujours fait des propositions, mais il n'est pas président de la République de notre pays. Parce que j'entends des voix dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas assez fait pour mettre fin à cette crise qui est devenue une guerre fratricide dans les régions de notre pays. Il a toujours été là, le professeur Maurice Kamto. Il a fait des propositions, mais il ne peut pas les implémenter. C'est la raison pour laquelle, ce soir, je vous demande d'apporter tout votre soutien au professeur Maurice Kamto. Parce que nous savons que c'est un homme de paix. Dès qu'il arrivera à la magistrature suprême, il mettra fin à cette guerre fratricide. Parce qu'il faut tout simplement s'asseoir avec tous les belligérants et de discuter. Le professeur Maurice Kamto a toujours été favorable au dialogue national et inclusif. Et ce n'est pas un kidam. Je dis que c'est un homme d'expérience. Il a été acteur dans la gestion de plusieurs conflits au niveau international.
Donc, ce n'est pas un kidam qui sort de nulle part, non. Il a une expérience avérée. Si nous nous appuyons sur lui, nous sommes certains que nous y apporterons une solution pérenne à cette guerre qui empêche nos populations de vaquer librement à leurs occupations. Elles sont tétanisées chez elles depuis 2016. Parce que je vais toujours vous rappeler, bien avant que le professeur Moscanto n'entre dans l'arène politique en 2012, je vais dire immédiatement après son entrée, quand il portait son parti sur les fonds baptismaux, il avait déjà indiqué dans son programme de société, dans son projet de société, qu'il y avait un problème anglophone. Donc, il a toujours été conscient de cela. Il a toujours dit qu'il fallait prêter une oreille attentive aux doléances de nos frères et sœurs anglophones. Comme la Common Law, par exemple, parce qu'au départ, nos frères et sœurs n'en demandaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des extrémistes qui demandent la sécession. Le professeur Moscanto a toujours été contre la sécession parce qu'il a travaillé de toute sa vie pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit maintenue. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être acteur dans la désintégration de notre pays. Il ne peut pas accepter. Il a refusé aussi de recevoir nos frères au Canada quand qu'elle avait fait une visite de ce côté-là. Certains s'étaient plaints, mais le professeur Moscanto, c'est un juriste international. Il comprend ce que ça veut dire recevoir des gens avec les drapeaux des pays fantômes. Il ne peut pas, parce que là, déjà, il n'était pas ministre il n'est pas ministre du Cameroun. Il ne peut pas, je vais dire, il ne peut pas aller là-bas pour donner une certaine crédibilité à quelque chose qui n'est pas d'accord. Si ceux-là voulaient que le professeur Moscanto les reçoive, il fallait tout simplement mettre son drapeau à côté et aller là-bas en tant que Camerounais. Et je dis, quand le professeur Moscanto dit qu'il va dialoguer avec tout le monde, je ne pense pas que le jour-là, il va accepter que des gens viennent avec des drapeaux pour discuter. Non. On laisse tous ces attributs à côté. Nous entrons et on s'assoit autour de la table, on discute comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs d'une même famille. C'est de cela qu'il est question. Parce qu'avant tout, nous sommes africains. Nous sommes Camerounais, même si certains refusent qu'ils ne sont pas Camerounais, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes africains, dont nous devons nous asseoir, laisser tous les attributs à côté, tous les drapeaux là à côté, et discuter. Si on s'assoit, on discute, une solution émergera. Je vous assure, et ça a toujours été la démarche du professeur Moscanto. C'est-à-dire que dès qu'il devient président de la République, il va d'abord libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il va faire son premier voyage de ce côté-là, dans les régions du nord et du sud-ouest, pour rassurer toutes les populations de ce côté-là. Parce que vous savez que depuis 8 ans déjà, on nous a dit, le gouvernement lui-même a dit que ce côté de notre pays était fiscalement sinistré, c'est-à-dire qu'on ne collecte plus les taxes, les impôts là-bas. Donc, il n'y a plus une vie économique. Alors, le professeur Moscanto va aller là-bas rassurer les populations. Quand il revient, il va mettre en place un cadre pour le grand dialogue. Et ça serait un grand dialogue qui sera très important dans le sens où toutes les mesures qui en sortiront seront contraignantes. C'est-à-dire, ce sont des mesures qui seront implémentées. Ça ne sera plus des affaires qu'on dit, il y a eu une résolution, et après on dit, Monsieur Biya peut agir ou bien il ne peut pas agir. Ça ne sera plus cette affaire-là. Tout ce qui en sortira du grand dialogue sera contraignant. Donc, ça veut dire qu'il va s'asseoir avec tout le monde, tous les belligérants vont s'asseoir et il y aura aussi les observateurs internationaux pour donner de la crédibilité à ce grand dialogue national et inclusif. Et vous allez voir qu'on va résoudre nos problèmes.
Nous avons tout simplement besoin de nous asseoir et de dialoguer. Le professeur Moussam, c'est un homme de paix. Et je ne pense pas qu'avec lui, cette guerre-là continuera. Je ne pense pas. Aujourd'hui, le régime M. s'est déjà discrédité pour pour y apporter des solutions. Personne ne peut plus les écouter. On a besoin d'un nouveau leadership au Cameroun aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes frères et sœurs anglophones, je comprends votre douleur, mais ne tombez pas dans l'extrémisme. My brothers and sisters, Professor Mos Kamto is the only solution to your problem. He understands what's going on. He has been proposing various solutions to put an end to the war. It's not just today that Professor Mos Kamto is recognizing the war, the problem that you've been facing in the past years, in the past decades. Professor Mos Kamto is aware of that. He has been discussing with his colleagues for his entire career. Professor Mos Kamto knows what's going on. He wants to put an end to the war. For that, he has to become president. And it's just when he becomes president that he can solve that issue once for all. And I really count on you to support him. And because we need the federalism in our country. Professor Mos Kamto has been claiming multiple times that we need the federalism in Cameroon. Federalism that will encompass two states, one state and including Anglophone, including northern and southern regions of Cameroon, and the second state will include all francophone regions. This is what Professor Mos Kamto has been proposing, guys. He is a man of integrity. He is a very honest man. And I'm just asking you to scrutinize him, to look into his professional career, to know what he has done for himself and for the nation. It's not today that Professor Mos Kamto has been addressing these problems. Even I always say this, way before the war burst out, Professor Mos Kamto has been addressing the issue of Anglophone people, our brothers and sisters of the northern and southern parts of Cameroon. Professor Mos Kamto knows everything. He just wants he wants everyone, all stakeholders, to sit around a table and to have this dialogue. And you will see that something will pop up, something will emerge from that conversation, from that dialogue. And it will be an inclusive and genuine dialogue. And we stick with all stakeholders after freeing all those who have been arrested since the beginning of the Anglophone crisis. All those people will be freed. And Professor Mos Kamto will go to to northern and southern regions. His first visit will be there to reassure all populations, all people there, that he is now the president, and he is now the new president, and that through his leadership, solutions, valid, permanent solutions will be found and will be implemented. And this is what Professor Mos Kamto will do, because we need our brothers and sisters there to trust the new leadership again. And Professor Mos Kamto is aware of that, because now there is a lot of criticism, suspicion from our brothers and sisters. And we do understand that, because they are angry, yes. They are angry because somehow they feel like we have not done enough to solve the issue.
to stop the Biya regime to massacre them. But Professor Moskamto has been trying his best to stop that. And he, through his party, and he puts his name there. He put his name and to collect money for our. I mean, he used his name to collect money for our brothers and sisters of the Anglophone regions who have been displaced in within the country and also in Nigeria. So Professor Moskamto has been doing a lot, guys. We have to recognize that when somebody does something which is right, we need to appreciate that, guys. And I'm just inviting you to trust Professor Moskamto. He will not deceive you. I can guarantee you, guys. Okay, guys, please share this video and subscribe. Okay, bye-bye.